Oui, ça fait un peu peur parce que bon, quand on voit à l'allure comment le feu se propage et quand on voit déjà en bordure de mer, déjà tous les dégâts que ça peut causer, oui, c'est vrai que ça fait peur que cela arrive en ville parce qu'on se dit bon, même mine de rien, on a quand même une habitation, on a quand même, donc c'est vrai que oui, c'est quelque chose, oui, qui touche beaucoup. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on a eu beaucoup de fumée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est clair, donc on a profité pour venir à Bordeaux pour se changer un peu les idées. Mais on était prêt à évacuer même Bordeaux le cas échéant. Oui, c'est incroyable, c'est je dirais cataclysmique. On a des feux qui sont, ou qui étaient, je ne sais pas s'ils sont toujours, mais hors de contrôle, et qui a brûlé des milliers d'hectares, forçant beaucoup de gens à évacuer leur maison. Certaines personnes ont perdu des maisons, ils ont été obligés de quitter leur domicile, parfois en pleine nuit. Donc c'est assez catastrophique, c'est du jamais vu. Oui, on a des migrants climatiques, si on doit les appeler comme ça, des évacués en tout cas. On a évacué dès jeudi soir la presqu'île du Cap Ferret, on est venu se réfugier autour de Bordeaux. Et puis on attend maintenant le potentiel retour. Chaque jour, on prie pour pouvoir rentrer chez nous. Pour nous, elle est moins préoccupante, parce que vous avez vu, on n'a plus vraiment de fumée aujourd'hui. Maintenant, effectivement, c'est une situation qui reste quand même inquiétante par le volume des dégâts qui a été produit. Donc on s'est dit que comme tout le monde évacue, si nécessaire, on raccourcirait notre séjour à Bordeaux pour aller à notre prochaine destination, comme on monte un peu jusqu'en région parisienne, et que si nécessaire, on raccourcirait le séjour parce qu'on ne veut pas non plus empêcher à la situation d'être gérée s'il y a trop de touristes, comme les gens se font évacuer et tout ça.